Je suis ravi de vous accueillir ici au ministère de la Santé pour cette matinée exceptionnelle consacrée à l'expérience patient. L'expérience patient, c'est ce qui façonne notre vision du système de santé. C'est le prisme à travers lequel, de manière un peu intuitive, on évalue sa performance. Ça revient à dire, chaque patient vit quelque chose qui est beaucoup plus que simplement la réception de quelques soins ou d'un traitement particulier. Il vit une expérience et cette expérience-là, ce vécu, nous devons pouvoir l'écouter pour pouvoir améliorer la qualité de notre prise en charge. Ce sont les professionnels de santé qui ont été sollicités. Il y en a 886 qui ont répondu. Il y a une forte adhésion de tous les professionnels, 96%. Alors c'est peut-être pas une surprise, mais dans ces proportions quand même, on voit que c'est effectivement un plébiscite. Nous sommes ici au ministère, ce qui prouve l'intérêt que porte notre administration au sujet. Dans l'enquête, on voit les tensions en fait, qui sont croissantes à l'hôpital apparaissent, les tensions qu'elles soient organisationnelles, budgétaires, on les ressent. Et ça peut parfois inciter les établissements à se recentrer sur l'acte de soin purement, au détriment en fait, de l'attention portée aux malades. Je pense qu'il faut se reposer la question de savoir de quoi on parle sur l'expérience patient. Est-ce que aller dans une chambre de patient le matin en disant bonjour, est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que c'est ça qui permet de recueillir le point de vue, la parole, l'analyser, le comparer avec le résultat en santé? C'est très important, ça n'est pas suffisant. Quand on dit par exemple, on va pouvoir recueillir le vécu d'un patient pour améliorer la qualité des soins, ce recueil, il ne se fait pas n'importe comment, donc il y a besoin d'opérationnalité. Dans une entreprise, la satisfaction du client, si vous voulez, c'est juste la boussole et le GPS du patron. On est dans le cœur du réacteur, là. L'expérience patient au regard du résultat clinique de soins, c'est quand même ça, fondamentalement, qui doit faire bouger le système de santé. Donc, vraiment, bravo pour, en tout cas, mettre ce sujet au cœur de la transformation du système de santé. Et tout médecin sait également qu'un patient qui sait qu'on fait attention à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, certes, il se sent mieux, mais c'est aussi un facteur de réussite des soins. On sait maintenant, il y a des études scientifiques qui le prouvent, que le résultat médical, le résultat de soins pour un patient, il va dépendre non seulement de la compétence technique, de l'application des normes de bonne pratique, mais également de l'expérience du patient. Parce qu'on peut démontrer que lorsque on s'occupe bien des patients, ils guérissent plus vite. Ah ben ouais, c'est un scoop. On parle de plus en plus de l'expérience patient, on peut s'en satisfaire. Néanmoins, aujourd'hui, l'enjeu pour les patients, pour les professionnels, c'est qu'il y ait partout en France des équipes qui passent à l'acte. Et ça, c'est une très bonne chose parce que du coup, je pense que ça peut être un moteur de changement qui donne du sens à notre collectivité à un moment où peut-être d'autres moteurs de changement s'essoufflent ou sont plus contestés. La démarche que vous avez lancée nous a vraiment conduit à mettre sur le haut de la pile l'expérience patient comme étant une des priorités des années à venir. Je pense que c'est réellement un levier extrêmement puissant pour la transformation du système de santé. Et en tout cas, au niveau du ministère, on y accorde une grande importance. Pour nous d'avoir autour de la table aujourd'hui les fédérations, la Haute Autorité de Santé, France Asso Santé et le ministère de la Santé, vous voyez que la mobilisation autour de l'expérience patient est grandissante. Notre institut vous est ouvert. N'hésitez pas à vous connecter pour suivre notre actualité. Un grand merci à tous, bonne suite de journée et à très bientôt.